So, there's a new MSNBC documentary that's got the online world buzzing. It's called Hubris, Selling the Iraq War. And here's a preview. It all sounded frightening. It sounded like a threat to the very existence of our country. But none of it was true. Biological weapons factories. Weapons of mass destruction. The smoking gun could come in the form of a mushroom cloud. Join me for the step-by-step true story of the American government leading the American people into a war that did not have to happen. Amazing. MSNBC has really dug into how we were all duped with lies and misinformation, all to support a war against a sovereign nation that posed no threat to us. You know, this would have been a great expose 10 years ago, before 1 million people were needlessly killed. And I'll bet my bottom dollar that there is a very important piece missing from Hubris. Glaring accounts of the corporate media propagating fake or outright staged events to sell war. It goes as far back as media itself. Remember that iconic image of Marines raising a flag over Iwo Jima? An image that came to symbolize American victory in World War II? Yeah. That was actually a second flag, and it's well documented that Marines had put up a smaller flag beforehand, only to be replaced with a larger one for extra dramatic effect. But back to this documentary. What would impress me the most is if MSNBC covered how the corporate media has served as little more than a propaganda arm of the U.S. government. And when talking about the Iraq War, nothing exemplifies this more than the now infamous toppling of the Saddam Hussein statue in Baghdad's Firdos Square in 2003. Incidentally, right across from that hotel was housed several Western news agencies that were running live feeds of the square. So, a group of Marines helped stage what would become one of the most iconic mission-accomplished symbols of the war. They wrapped cables around the statue and attached them to a military vehicle, while one Marine covered Saddam's head with an American flag. The same American flag that was flying over the Pentagon on 9/11. But the flag was quickly removed and replaced with an Iraqi flag before the statue was pulled down. A group of Iraqis are shown cheering in photos behind the toppling statue, which the media used to show as proof that Iraqis were happy to have been liberated. However, a wide-angle shot later released shows a very small group of people cheering on, obviously strategically planted, considering how the rest of the square was vastly empty other than a few confused Iraqi onlookers. According to researchers from George Washington University, the images of the statue toppling aired on Fox about every 4 minutes, and CNN played it, on average, every 7 minutes. But it wasn't only that these outlets constantly aired this imagery. Anchors like Wolf Blitzer and Brit Hume compared the event over and over again to the tearing down of the Berlin Wall and thus America's victory over communism. Yeah, because that's a fair comparison. Now, another famous example is the case of Private First Class Jessica Lynch. Allegedly, Lynch was captured as part of an ambush convoy. And as the story goes, she was shot, stabbed repeatedly, held captive for 9 days until the most daring group of macho men rescuers whisked her from the clutches of her dangerous captors. Lynch came home a hero, decorated and made into a media legend. Just check out this cover of People magazine. And how about Saving Private Lynch on Newsweek? There was a small kink in the story, though. It's simply a lie. Eyewitness accounts reveal that rescuers were met with zero resistance. And Jessica's health? Well, no bullet holes or stab wounds to be seen. In fact, doctors at the hospital where she was being kept actually tried to return her to the U.S. forces themselves on multiple occasions. But what did the U.S. forces do? Well, they staged a giant Hollywood-style raid of the hospital and turned the event into an after-school pro-war special about the prettiest, bravest, blondest girl serving. Lynch herself verified the truth about what happened under oath. See for yourself. I believe this is not a time for finger pointing. It is a time for truth, the whole truth, versus hype and misinformation. I have repeatedly said when asked that if the stories about me helped inspire our troops and rally a nation, then perhaps there was some good.
However, I'm still confused as to why they chose to lie and try to make me a legend when the real heroes of my fellow soldiers that day were legendary. Yep, fake, fake, fake. And we all ate it up. You know why? Because it was on TV. And I'll just give you one last example of these acts of illusion propped up by the media to drum up support for war. And it may be one of the most absurd examples of all time. The horrifying testimony of a 15-year-old Kuwaiti girl who during the first Gulf War relayed the account of the murder of Kuwaiti babies by Iraqi soldiers. This testimony was pivotal in creating the outrage necessary for American intervention. Let me jog your memory. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Oh my God, that's horrible. But wait, it's totally fake. The massacre never occurred. And you might think, wait, that's just not possible. She's just so convincing. Look at those tears. Well, this girl was actually the daughter of the Kuwaiti ambassador who had been coached by a PR firm to give a chilling and convincing testimony entirely based on lies. Look, guys, I know that it can be hard to accept that the corporate media is complicit in selling war. But if there's just one takeaway from everything I've just said, it's that you have to question everything. Because the media and government understand how propaganda works. In fact, they've perfected it. Because they know, as Mark Twain once said, it's easier to fool people than to convince them that they have been Je contrôle vos esprits par le biais des médias, vous êtes à ma merci. Les pieds embourbés dans l'inertie, car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Politiques économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Politiques économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie, car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple, je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc, elle a trouvé ses limites, la démocratie. Donc, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale, vers une nouvelle gouvernance mondiale, vers une nouvelle gouvernance mondiale, vers une nouvelle gouvernance mondiale. Before us, the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé, du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dites aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même pourra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez, problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du sang de terre, mère au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi ces épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour business. Et un tas de vaccins empoisonnés, peut-être avec une puce de danseresse pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie? Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent que subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldats de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, bénis soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés, des fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, au dessin demain devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de... Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas de débat face aux dégâts, le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous bâillonner, aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, clave nous clame et à vous autres, croyez qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner, dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du Vaudor. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.